Bonjour, aujourd'hui on va creuser des tunnels, asservir le peuple et construire une meilleure dystopie dans Euphoria. Dès le premier regard sur le plateau, on voit que dans ce jeu, il y a beaucoup de choses à faire. Peut-être un petit peu trop. On est un entrepreneur à la tête d'une petite troupe d'ouvriers qu'on va pouvoir mettre au service de 5 grands quartiers. Il y a des souterrains, des euphorites, des icarites et d'autres, et le tout pour le bien de l'humanité et le malheur de nos ouvriers. The greater good. Au début, on a 3 bonhommes, qu'on va évidemment placer sur des emplacements du plateau de jeu qui représentent des lieux intéressants de cette dystopie fort travaillée. Mais au fait, c'est quoi une dystopie? C'est un univers parallèle au nôtre, dans le futur, ou dans le passé, ou dans le présent, on s'en fout, mais où en tout cas, ça va pas. Les gens sont pas contents. En général, ils sont oppressés par un dictateur cinglé qui veut les faire travailler à mort, mais ici c'est pas le cas, heureusement, on est là. J'ai comme l'impression que c'est la même chose en fait. On est donc là pour faire avancer le schmilblick. On va placer nos ouvriers dans les usines. Des fermes à nuages, des générateurs, des extracteurs d'eau, et comme ça, on va récupérer des ressources. Dans les usines, tous les ouvriers présents s'entraident. On va donc faire à chaque fois le total des chiffres visibles sur chacun des ouvriers présents et obtenir des effets différents à chaque fois. Car oui, un des détails intéressants, c'est que nos ouvriers sont représentés par des dés, avec sur chaque face un petit niveau de conscience. À chaque fois qu'on les récupère du plateau, on va devoir les jeter devant nous, et attention, si le niveau de conscience est trop élevé, un de nos ouvriers risque de se faire la malle parce qu'il en a marre de bosser. Il faut donc évidemment que tout au long de la partie, on évite que le peuple s'éveille trop. The greater good. Mais bon, à part ça, on va aussi construire de grands chantiers, qui vont être de véritables cathédrales dédiées à l'évolution de notre peuple. Pour que le chantier se finisse, il faut qu'on ait au moins 4 ouvriers présents sur ce chantier. À ce moment-là, les joueurs peuvent placer une de leurs petites étoiles sur le bâtiment construit, et vous avez vraiment envie d'avoir votre petite étoile sur le bâtiment construit. Non seulement vous allez pouvoir l'utiliser, mettre vos ouvriers dessus, mais surtout, vous n'allez pas subir le malus qui lui est associé. Et les malus sont vraiment très pénalisants. Mais en plus, les étoiles, c'est comme ça qu'on gagne la partie. On doit se débarrasser de ces 10 étoiles, et à ce moment-là, le jeu s'arrête. C'est une variation intéressante sur le thème des points de victoire, mais attention au bubble victory, parce qu'un joueur peut très vite enchaîner les étoiles et gagner alors que personne s'y attendait. Donc là, on a mis nos ouvriers dans les gros trucs, les trucs vraiment importants, et ensuite, il y a tout le reste. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre du jeu. Il y a plein de petits emplacements semi-bloquants, où à chaque fois qu'on met notre ouvrier, hop, on redonne celui de l'autre dans sa main. Il va évidemment devoir le lancer, donc il y a moyen de pourrir les gens, ça fait toujours plaisir. The greater good. Et dans ces emplacements, il y a une foultitude de variétés. Il y a plein d'endroits sur le plateau. Alors ça va du bar à drogue, qui donne des ressources, au journal de propagande, qui donne des points, en passant par des tunnels qu'il va falloir creuser pour récupérer des artefacts du passé de quand le monde n'était pas une dystopie, et le tout en évitant évidemment bien sûr que les ouvriers comprennent trop ce qui se passe. Dans le même style, on peut donner à manger à nos ouvriers, histoire de les reprendre en main, ou alors on peut ne pas leur donner à manger. C'est pareil, mais ils sont un petit peu moins contents. The greater good. Et finalement, on peut évidemment recruter des ouvriers supplémentaires en échange d'eau ou d'énergie. Mais attention, il faut pas en abuser, parce que plus on en a, plus ils risquent de se barrer, et ça coûte quand même assez cher. Bref, c'est un pas si gros jeu que ça après tout, avec un thème qui peut paraître parfois un peu bancal, mais il y a des tas de petits détails sur les cartes et sur le plateau de jeu qui nous font nous dire pourquoi pas. Et il y a ce côté où on est en permanence entre être un parfait gentleman et un gros salopard, qui nous donne l'impression qu'on doit en permanence balancer nos deux penchants naturels, histoire d'obtenir vraiment les bénéfices maximum. Ce qui est plutôt intéressant. Sinon, les jets de dés, la pioche de cartes, les chantiers qui sont face cachée, amènent parfois un côté fort aléatoire à la partie, et les gros calculateurs se sentiront un peu lésés sur un jeu qui a l'air vraiment très stratégique à la base. Après, si un peu d'aléatoire vous fait pas peur, c'est quand même une très chouette expérience, parce qu'on a tous ensemble construit une meilleure dystopie.